Earth 2 tome 2 Secret, origine édité par Urban Comics dans la collection DC Renaissance, est disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 10 juillet 2015. Vous pourrez retrouver dans ce hardcover de 232 pages les numéros 9 à 16 et l'annual numéro 1 de la série, le tout scénarisé par James Robinson et dessiné quasi entièrement par Nicolas Scott, seulement remplacé sur le numéro 13 par Yildiz Récinard et sur l'annual numéro 1 par Cafou et Julius Gopez. En bonus, Urban nous propose la couverture double page de Earth 2 numéro 11 par Brett Booth et Norm Rapmund, ainsi que des pages crayonnées et des work in progress de Nicolas Scott. Côté scénario, après un premier tome qui posait les bases de ce nouvel univers parallèle, James Robinson continue son développement avec tout d'abord l'arrivée de la magie dans le récit via le personnage de Dr. Fate, qui voit lui aussi ses origines revisitées au travers du jeune homme en possession du casque de Naboo, Khalid Ben-Hassin, ancien collègue de travail de Kenna Sanders, Hawkgirl. Partie que j'ai bien aimée, plutôt bien réalisée dans l'ensemble, même si son seul et unique but est de faire entrer le Dr. Fate dans l'histoire, ce qui peut laisser au lecteur une impression de tout ça pour ça, le scénariste prenant bien son temps au départ avant d'accélérer un grand coup. Puis ensuite on a droit à un annual qui vient nous remettre un petit peu sur les rails tout en donnant de l'épaisseur à l'histoire principale. Une partie centrée sur le personnage d'Atom qui revient de façon très intéressante et réussie sur ses origines, les prémices du retour d'un personnage aussi mystérieux que recherché, et le lancement de plusieurs intrigues secondaires. Robinson a très bien su profiter de la pagination plus importante d'un annual pour étoffer son histoire tout en dévoilant un peu plus ses plans pour le futur de la série. Du coup, le lecteur arrive à suivre sans trop de mal, ce qui est vraiment très agréable. La troisième et dernière partie de ce tome est beaucoup plus explosive et violente, avec des affrontements épiques et un cliff de fin qui risque de décrocher la mâchoire de celles et ceux qui ne l'auront pas vu venir. En ça, le scénariste réussit son travail, puisque si certaines histoires secondaires nous laissent sur notre faim, sans que ça soit gênant ou frustrant, comme par exemple ce qui va advenir de Hawkgirl, la majorité des histoires secondaires au même titre que l'histoire principale nous laissent sur un cliffhanger haletant et brutal. Et si vous avez lu le tome, vous comprendrez le jeu de mots. J'espère seulement que la plupart des pistes lancées par Robinson trouveront une réponse dans les prochains tomes. En effet, ce dernier quitte la série et sera remplacé par Tom Taylor dès le prochain volume. Et bien qu'on puisse entre autres reprocher au scénariste, depuis le début de la série, de parfois trop charger ses histoires de dialogues superflus qui viennent casser le rythme, ça m'a pas gêné plus que ça, et pour moi, je trouve qu'on a quelque chose de très intéressant qui tient très bien la route. Côté dessin, Nicolas Scott, qui assure la majorité de ce second tome, propose un travail que j'ai trouvé extra. Des personnages expressifs et détaillés, beaucoup de dynamisme dans ces scènes d'action superbement réalisées, des décors et des arrière-plans toujours recherchés et là aussi travaillés, on a vraiment droit à une partie graphique de très haut niveau. Mention spéciale pour tous ces combats aussi spectaculaires que violents. Une fois encore, le design des nouveaux personnages sont absolument magnifiques, notamment celui de Dr. Fate, mon coup de cœur avec Batman, mélange parfait entre revisite et fidélité à la version pré-New 52. Avec des doubles pages et des pleines pages qui viennent régulièrement nous en mettre plein les yeux, il n'y a rien à redire pour moi sur la partie graphique, je suis complètement fan du style de Nicolas Scott et de ses planches sur la série Earth 2. Yildiz Récinard sur l'épisode 13 propose un travail de tout aussi bonne facture, bien que pour moi en dessous du travail de Scott. La faute, comme c'était déjà le cas dans le tome 1, a des planches un peu moins détaillées, mais qui restent superbes et parviennent à conserver un dynamisme remarquable, ce qui est bien là le principal. Pour l'annual de Cafou et Julius Gopez, leur style un peu plus abrupt et le trait plus appuyé peut surprendre au départ, pourtant il est là aussi parfaitement adapté au récit de ce numéro, rendant l'intervention des deux artistes tout aussi plaisante et réussie. Pour conclure, selon moi, Earth 2 tome 2 Secret et Origine est vraiment très bon. Un scénario qui s'étoffe avec des intrigues secondaires intéressantes, des personnages attachants qui bénéficient d'un développement réussi et des combats violents et spectaculaires viennent compenser sans aucun mal le rythme parfois en dents de scie de l'histoire principale. Visuellement, un des gros points forts pour la série, Nicolas Scott nous éblouit de son talent, chaque page est un véritable régal pour les yeux. Une fois encore, vivement la suite.